Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, et cette semaine, très calmement, je me tape l'affiche. Donc, premier film de la semaine, Tarzan. Et là, on en est au 51e film sur Tarzan. 51 films. C'est un de plus que les États américains, quand même. Je n'arrive absolument pas à trouver quelque chose d'intéressant à dire sur cette affiche. Elle me passe totalement au-dessus de la tête. On connaît par cœur l'histoire de Tarzan. Comment réussir à apporter une valeur ajoutée à une affiche d'un film Tarzan? Clairement, ils ont misé sur le côté action spectaculaire et singe en numérique. Très proche du reboot de la planète des singes. Enfin, reboot, et à la fois c'est pas vraiment un reboot, quoi. Préquel. En moins cool, parce que y a pas un singe sur un cheval avec une mitraillette et le Golden Gate Bridge en ruine derrière. On remarque que sur les affiches, assez étrangement, on a seulement Tarzan et les singes. Sur toutes les affiches. Alors que pourtant, au casting, on a quand même des mecs plutôt cotés, quoi. On a quand même Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christopher Waltz. C'est pas des pimpins, les mecs. Les mecs sont vraiment des arguments marketing, et ils les utilisent absolument pas sur les affiches. Alors, je me dis peut-être qu'en fait, c'est parce qu'ils jouent les singes, et dans ce cas-là, ils peuvent pas nous les montrer, et ce sera un peu de l'arnaque. Mais à la fois, je suis sûr d'avoir vu Margot Robbie en Jane, ou une fille qui devrait être plus ou moins Jane, et je me dis que c'est étrange de pas le mettre sur l'affiche, parce que ça nous enlève totalement un contexte du film, c'est-à-dire que là, on n'a pas du tout le contexte... sans Tarzan et les singes, on aurait pu avoir une idée dans quel monde se passait l'aventure, à quelle époque. Là, on sait rien. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour nous garder du mystère? Mais à la fois, l'histoire de Tarzan, on la connaît, et on a tous plus ou moins l'idée dans laquelle ça se passe. Ça se passe dans les années, je sais pas moi, début 1900, 1920. Je trouve ça étrange de pas avoir mis les autres personnages, au moins... ça nous donne un peu plus de l'univers, et là, clairement, ça manque. Le film surfe sur une vague écolo un peu fébrile, surtout avec le slogan en anglais qui est Human, nature, tu vois, l'opposition entre les deux. Et on sent le film avec le message un peu lourdeau, le côté les humains, on détruit tout sur notre passage, et Tarzan, en fait c'est un singe, il va apporter la philosophie des singes aux humains, qui protègent la nature. Peut-être que je me gourre, mais honnêtement, je sens le film un peu lourdeau, écologiquement parlant, quoi. Et pour info, c'est un film de David Yates, qui est le réalisateur des 4 derniers Harry Potter, et qui fait le prochain film sur Harry Potter qui s'appelle Les Bêtes Mystérieuses, je sais pas quoi. Donc le mec se sera tapé quelques films consacrés aux bêtes, là. Parce qu'entre Tarzan et le prochain Harry Potter, le mec est dans les bêtes. Ils disent que la jungle a retrouvé son roi. Ça veut dire que Tarzan y a déjà été. Et donc qu'il revient de quelque part. Mais à la fois, sur aucune des affiches, on peut comprendre ce processus que Tarzan est parti vers la civilisation et est revenu. Donc bref, ça nous laisse un certain mystère vis-à-vis de à quel moment de l'histoire de Tarzan on est. On n'est pas juste à la jeunesse de Tarzan, à mon avis, il y a eu une vie qu'on va découvrir au fur et à mesure du film. Ce qui, j'avoue, moi, me déplaît un peu, parce que j'aurais préféré qu'ils nous le vendent un peu plus dans les affiches, mais à la fois, m'intrigue. Donc, écoutez, c'est du négatif positif. Allez, c'est mitigé sur la vie de l'affiche. Après cette semaine, on a Nos Pires Voisins 2. Donc là, on est sur la même base que le premier. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Le concept du 2, c'est que la fraternité qui a emmerdé notre couple dans le premier a été remplacée par une sorority. Je connais pas le mot en français, mais c'est une fraternité juste avec des filles en fait. Donc, passer le côté, il y a un string, et c'est des filles au lieu que ce soit un caleçon, voilà, après l'affiche du film va être claire, elle va jouer sur le côté opposition, donc on a une affiche avec les gentils et les méchants, plus ou moins face à face, on se croirait dans Captain America Civil War. Par contre, vu que j'ai vu le premier, j'arrive pas à comprendre ce que Zac Efron va foutre là-dedans, quoi. Parce que pour moi, dans le premier, il y avait plus de raisons qu'il revienne. Mais bon, peut-être qu'il est venu babysitter. Cette semaine, on a Truman. Alors, film espagnol dont l'affiche aurait totalement pu être celle d'un film français, avec Gilbert Melki, par exemple, et j'aurais envie de dire... Maurice Barthélémy, tiens. Ah ouais, ça pourrait le faire, ouais. Non, voilà, à part le fait que le film va tourner autour de l'histoire d'un chien, enfin, qu'il y a un chien au centre de l'histoire, et au centre de ces deux personnages, j'avoue que l'affiche ne m'évoque pas grand-chose. Et elle est typique de la comédie body movie européenne, française, surtout. Voilà, sur des 30-quarantenaires, plus des quarantenaires, dans une mauvaise passe dans leur vie, et bon, je sais pas trop de quoi ça va parler, mais le film a l'air d'avoir reçu pas mal de récompenses, donc je pense que ça doit être une bonne surprise, même si je vous avoue que l'affiche ne me donne absolument pas envie d'y aller. Après cette semaine, on a Hibou. Alors je vous avoue que cette affiche m'interpelle depuis quelques semaines dans les rues de Paris, parce que, faut avouer qu'elle est quand même un peu chelou, et qu'on se dit que le film va être un peu barré, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte que c'était le premier film de Ramsey, de Eric et Ramsey, parce qu'évidemment, il se met pas sur l'affiche puisqu'il est dans le costume de Hibou. Enfin, c'est ce que j'imagine. Et donc, je trouve que c'est plutôt couillu de sa part, parce que c'est vrai que Ramsey, en soi, c'est quand même un gros élément marketing, et le fait de s'exclure plus ou moins de son affiche, faut oser.
D'ailleurs, ça présage quelque chose de pas terrible pour le film, parce que je pense qu'il va passer totalement inaperçu, malheureusement. Après, voilà, on sent le premier film un peu saugrenu, poético, saugrenu. On sent que le mec a sûrement été inspiré par Quentin Dupieux, avec qui il avait Steak à l'époque. Voilà, moi j'y crois pas trop. Je pense que ça va être un peu niais et simpliste hein, pour me plaire. Mais je dis ça en ayant vu la bande-annonce. Au vu de l'affiche, bon là, ça promet un joyeux délire, mais je me vois pas tenir 1h30 avec un délire pareil, que le mec se déguise en hibou. Bon, au début, en fait, je pensais que c'était un film sur les mascottes. Bah ouais, faut dire, on dirait quoi. Mais en fait, non, c'est sur un mec qui est tellement timide qu'il se déguise en hibou pour se faire voir. C'est bien capillotracté quand même. Faut aller le chercher, ce pitch. Alors, encore un film avec un titre relou à lire. Enfin, je suis peut-être un peu débile, mais moi, les titres écrits comme ça, là, sur plusieurs niveaux, vu que dans la rue, quand je regarde les affiches, je m'arrête jamais devant, je marche, je roule, enfin bref, ou je suis en métro, quoi, j'arrive jamais à lire ces titres. Ça m'a fait le coup avec L'Avenir cette année, où j'ai bien dû mettre une semaine avant de réussir à dire L'Avenir, quoi. Et là, c'est pareil, c'est quoi le titre? C'est Irréprochable. Ok, bah là maintenant que je l'analyse, y a pas de problème. Mais en passant dans la rue, je vous avoue que j'arrive jamais à lire ces titres. Écrivez-le normalement, s'il vous plaît. Ou sinon, faites un vrai fait de style. Alors, sinon, j'aime pas du tout cette affiche. J'aime pas la couleur, j'aime pas la photo, j'aime pas ce qu'elle représente, j'aime vraiment, mais rien de cette affiche. Et en fait, je l'aime pas pour une raison un peu différente de juste l'esthétique de l'affiche. Le problème avec une affiche comme celle-là, c'est que moi, je vais prendre comme référence The Neon Demon, qui pour moi, bon, l'affiche n'est pas similaire, mais il y a une base. C'est le côté, on va vous balancer des couleurs un peu spéciales, bah là, clairement, pastel, voilà, rose fuchsia, un peu néon, bah, voilà, ça ressemble. Et on va créer une affiche autour de cette idée-là, de ce code couleur-là. Et là où The Neon Demon, ils vont au bout du délire et on retrouve vraiment des images, l'imagerie de l'affiche dans le film, un vrai visuel marquant et quelque chose de percutant visuellement au niveau des couleurs, des lumières. Là, je suis persuadé que dans le film, ça va être gris, ça va être moche, on va se faire chier dans une zone périurbaine, quoi. Là, ça sent le film français filmé avec la caméra fixe sur un pied, qui fait limite des panneaux pour suivre les personnages. Je pense que l'inventivité de l'affiche et le code couleur de l'affiche ne sera jamais reproduit dans le film. Et ça m'emmerde, parce que honnêtement, quand tu fais une affiche qui a cette gueule-là, ton film doit forcément avoir un peu cette gueule-là. Sinon, c'est un peu mensonger comme publicité. Et bah moi, personnellement, ça me gave. Je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle à un certain degré. Alors après, peut-être que je me gourre et que le film va être hyper intéressant visuellement à l'image de ce que représente plus ou moins l'affiche. Mais honnêtement, ceux qui verront le film me diront peut-être dans les commentaires, moi j'y crois pas une seconde et je pense que le film, c'est un film français bien casse-couille, bien relou, bien chiant, sans inventivité visuelle, mais peut-être avec des personnages et une histoire intéressante. Il y a encore, heureusement qu'il se rattrape là-dessus. The Stranger, alors là, moi je trouve que ça c'est de la très belle affiche. C'est de l'affiche puissante, c'est de l'affiche dense. Là il y a de la matière. Mais regardez-moi, là ça raconte tellement de choses. Là c'est vraiment prenant quoi. C'est ce paysage. Enfin, il y a tellement de niveaux de choses qui arrivent, la pluie, le brouillard au fond, les montagnes, le regard du flic. Il y a de la matière, c'est dense. Ça ressort là. On vit cette scène viscéralement en voyant cette affiche. Et là, on se dit, on voit pas du tout ce qui se passe dans cette salle, et on voit pas ce que ce flic voit, mais tout de suite, on se dit que vraiment, il est devant un cas qu'on a envie de découvrir en tant que fan de polar, quoi. On a envie de rentrer dans cette enquête, rien que grâce à cette affiche, cette expression, cet environnement, on a l'impression là, j'ai l'impression d'aller mater Seven, quoi. J'ai l'impression d'être dans cette ville-là où il pleut tout le temps, où il y a du brouillard. Là, ça donne envie, vous voyez, là, c'est ce genre d'affiche. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma quand je vois une affiche aussi belle que celle-là. Parce que là-dessus, c'est une affiche qu'on impose et qui est à l'image du film, qui est pas en train de nous vendre un autre film que ce qu'on va voir à mon avis. Et ça, bah, c'est très bien. Pour The Stranger, après, on a une série de portraits qui est bizarrement cadrée, parce qu'il y a énormément d'air au-dessus de les têtes pour pouvoir incruster le titre, et les personnages regardent directement la caméra en faisant des expressions, j'avoue, un peu dérangeantes, surtout celle de la fille à la fin, là. On se dit qu'ils doivent vraiment voir des choses extrêmement étranges. Et pour finir cette semaine, L'Aigle et l'Enfant. Alors L'Aigle et l'Enfant, je pense que ça va faire partie de tous ces films avec la collaboration entre un animal et un enfant, comme Belle et Sébastien, Le Renard et l'Enfant, tu as juste qu'à changer aigle et tu mets renard. Pour le coup, je pense que ce film et cette affiche vont tomber à l'oubliette de cette catégorie de films, personne va y aller, et l'affiche m'a l'air d'une... Voilà, pas d'une niaiserie, c'est pas le bon terme, mais d'une espèce de candeur stupide. Oui, c'est ça, ça a l'air de tellement dégueuler de bons sentiments
que, bah, à mon avis, ça donne pas envie d'y aller. Je pense que je suis pas le seul à pas... Voilà, ça a l'air d'être d'une niaiserie assez infâme. Je vous avoue que c'est typiquement le genre de film qui, moi, me donne pas envie de me déplacer au cinéma. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Et d'ici la prochaine, bonne toile. Aïe, 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 aïe.